Voilà une dame française, d'origine camerounaise, et un autre aussi, certainement français, qui se retrouvent donc face à la justice camerounaise. Mais sauf que tout ce qui se passe ne ressemble pas à une procédure judiciaire. On a saisi Interpol. Interpol est en France, hein, aussi. Interpol est à travers le monde. Imaginez peut-être que vous travaillez ici. Qui me demandait d'aller me faire juger chez lui en République centrafricaine. Comment elle fera pour le savoir? Deuxième des choses, c'est que derrière cette procédure, on demande qu'elle paye 10 millions. En fonction de quoi? La diffamation. Au Cameroun, ça t'envoie en prison. Là, on dit tout simplement, si tu payes, tu ne vas pas en prison. Je vous rappelle l'affaire Martinez. C'est-à-dire les journalistes sont en prison au Cameroun pour diffamation. Martinez a été envoyé en prison par Monello, qui avait estimé qu'il avait mal parlé, il avait donné des informations concernant sa femme. On l'a envoyé en prison. Pour Flore de Lille, on dit qu'elle a été jugée. Pour Sibel, elle n'est pas condamnée à une peine de prison. Mais on fait quand même un mandat d'incarcération. Mandat d'incarcération. Tu ne payes pas 10 millions. Bon, continuons. C'est-à-dire qu'on invente une autre loi où certains, diffamation égale prison. Les journalistes sont en prison pour diffamation, mais les autres ne vont pas en prison s'ils payent 10 millions, ou 1 million, ou 500 000, ou ceci et cela. Ils sont libérés. Voilà déjà une loi où vous posez des questions. Comment est-ce que ça marche? Mais ce que je vais vous rappeler, ce que je vais vous révéler, est encore beaucoup plus grave. Ce qu'on a présenté comme document là, depuis hier, je suis à la recherche de ce mandat d'incarcération pour retrouver les souches. J'ai envoyé tous mes indices au niveau de la cour d'appel. On ne trouve pas ce document. Ils sont où? Comment le monde a fait pour l'avoir? Puisque je vous dis que pour l'instant, au moment où je vous parle, dans le fond du dossier, on ne retrouve pas ce document. Le mandat d'incarcération. Mais cependant, il y a eu exécution. On l'a arrêté, on est parti avec elle. Regardons même encore. Beaucoup plus loin. Le monde a porté plainte. Et après cela, les avocats de Flore ont saisi la cour d'appel, c'est-à-dire que pour nullité. Donc, nullité. Comment vous avez bien saisi la cour d'appel? On la ramène là-haut, au sens administratif. C'est-à-dire que le dossier quitte la cour d'appel, se retrouve encore au sens administratif. Elle est allée au niveau de la cour d'appel. Et c'est là-bas à la cour d'appel que, imaginons, on a jugé quelqu'un par contumace, c'est-à-dire de façon clandestine. Parce que l'arrêt est publié par mon ancien ami, quelqu'un que je connaissais, Raymond Tchenga. Mais comment? Il dit qu'on lui a dit que ton dossier là est en train de passer ici. Et lui il dit qu'il avait déjà abandonné le dossier. Tout le monde sait que quand on abandonne un dossier, eh bien, on retire la plainte. Vous ne pouvez pas dire de plus que moi, le dossier là, j'ai abandonné, j'ai tout pardonné. En fait, vous utilisez pour la lâcheté. Parce que si vous avez abandonné, et par la suite vous venez montrer l'arrêt, qui dit que la personne a été condamnée clandestinement sans avoir la possibilité de se défendre. C'est-à-dire que lui-même il reconnaît que, on l'a convoqué. Où sont ces convocations? Pour convoquer quelqu'un, vous devez utiliser au moins ce ministère de justice pour dire que telle personne a déchargé, pour venir se présenter au tribunal. Mais à quel moment il y a eu signification pour qu'elle se présente au tribunal par rapport à ce dossier qui passait, où elle n'est pas informée, et où tout simplement on a déjà un arrêt que c'est irrévocable, c'est terminé, on va les prisons et tout ça, elle doit donner 10 millions. C'est pour ça que je dis qu'il y a de la manipulation dans cette histoire. Parce que je ne dis pas que tel est innocent, tel autre a fait ceci et cela. Écoutez déjà de l'affaire. Le monde nous dit que l'ambassadeur de France, ou plutôt les services consulaires, on dit, ne peuvent pas intervenir. Parce que c'est de la cybercriminalité. En cybercriminalité, donc. Il dit que Flore de Lille l'a accusé de faire qu'elle aille jusqu'en Afghanistan pour le trafic de drogue. Bon. Puis, lui a demandé pause. Rien que ça. La justice française s'est saisie du dossier. Les enquêtes doivent être ouvertes ici. C'est ici qu'il y a eu ces actes. Au Cameroun. S'il y a eu trafic de mineurs, c'est ici.
de Didi se retrouve, et puis Didi se retrouve déjà en balmaillot. Alors que les gaffes qu'il a commises, c'est aux États-Unis. On fait donc une commission rogatoire, ou bien plutôt Interpol, devrait aller jusqu'en Afghanistan, vérifier justement ce qu'il y avait là-bas. On récupère son passeport. Est-ce que Mme Fleur de Lille a été en Afghanistan? Si oui, c'était pourquoi? Pendant combien de temps? Quelles sont ses relations avec M. Raymond Tchenga? On met donc en marche les études, les écoutes téléphoniques. On ne peut pas le faire au Cameroun. Vous avez fait des choses avec le 06, c'est-à-dire que les numéros d'ici. Et vous partez vous justifier au Cameroun. Comment la justice camerounaise va faire pour déterminer la véracité des faits? Sur des 06, c'est-à-dire que, est-ce qu'ils vont dire maintenant en France que envoyez-nous les trucs de machin de Flore et de Raymond Tchenga? Non, ce n'est pas vrai. C'est archi grave. Qu'on vous accuse de trafic de mineurs, mais il y a quelqu'un qui ça. Flore de Lille, elle venait l'arrêter en France. Parce qu'elle est coupable et elle a avoué sur des réseaux sociaux que voilà les grands délits qui t'amènent à la condamnation à perpétuité. Parce qu'elle n'est pas tout simplement une mineure et qu'elle a été manipulée. Elle reconnaît, selon René Tchenga, qu'elle est dans une grande organisation et pas en France, une telle affaire ne peut tomber. Et même l'ambassadeur de la France va faire un rapport pour dire que lorsqu'elle arrive, on l'interpelle. Or, on vous parle des affaires de 2021. Et c'est au Cameroun qu'on va l'arrêter en 2025. Et pour des crimes aussi graves, pour des accusations aussi graves, on lui dit tout simplement que paye 10 millions. Après, tu parles là. Hein, c'est une affaire de vraiment 10 millions. Et puis, donc, vous êtes en train de 10 millions. Et maintenant aussi, vraiment, tu vas lui-même devrait justifier. Monsieur, d'où vous venez tous ces millions? Le farotage, et puis tout. Quand il arrive dans une soirée, allez, c'est les costauds qui le gardaient comme ça là. Moi, le premier jour où j'ai vu j'ai cru que c'était lui le président du Bénin. Je vous dis, parce qu'il avait un peu son visage, le monsieur là, le président du Bénin ici. C'est après qu'on me dit qu'on appelle celui-là l'an 2000. Parce que vous voyez les gros trônes, les machins et tout et tout. Mais on allait demander quand même l'origine. Elle était sévère. S'il n'a pas traité avec elle, s'il n'y a pas eu une histoire, est-ce qu'elle peut aussi cracher de telles vomissures s'il n'y avait jamais rien eu? Et puis, pourquoi faire une procédure clandestine alors que l'accusation a demandé totalement la nullité? Comme s'il y a une affaire où on a demandé la nullité. Et où un arrêt est caché. On va maintenant organiser un mandat d'incarcération. On va la mettre en prison pour combien de temps? Le mandat d'incarcération, moi je crois que quand on condamne les gens, on dit que celui-ci, bon, parce qu'on dit qu'elle a déjà été jugée, que c'est une décision de justice. Mais depuis quand au monde vous avez entendu que quelqu'un est condamné à être incarcéré? On te dit combien de mois? Tu dis non, incarcération. Combien d'années? Non, c'est un mandat d'incarcération, nous discutons, parce que incarcération. Okay. Donc, vous ne pas faire comme ça. Elle fait 250 ans au Cameroun parce que c'est un mandat d'incarcération sans délai limité. C'est incarcération égale incarcération. Point final, ça c'est la justice. Vous on a déjà dit et tout et tout. Monsieur le procureur, et il y a tous les juges, les magistrats qui sont là-bas. Bien évidemment, je sais que Flore de Lille doit saigner. Mais vous-même, vous savez que cette histoire est fausse. L'histoire est fausse. Au Cameroun, on peut tout fabriquer. Je veux la souche du mandat d'incarcération. Pourquoi je ne l'ai pas trouvé? Vous allez fabriquer ça cette nuit, comme je viens de parler là. Mais sachez que j'ai été dans tous vos services. Depuis hier, il n'y a rien. Et si Flore a des avocats là, demande-leur de produire la souche qui a signé ça. On dit Interpol. Interpol. On a saisi Interpol. Il fallait saisir le FBI. Il fallait saisir la DGRE. Il fallait saisir ceci et cela. Interpol là-bas, c'était qui? C'était un Camerounais qui était même directeur là-bas. Qui est devenu secrétaire général de la police. Quand les gens entendent parler d'Interpol, ils croient que c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que quand le prêtre, quand Monseigneur Bala est mort, on nous a dit que maintenant on vient avec les spécialistes d'Interpol. On nous a présenté ces gars-là, que c'est les médecins d'Interpol. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Monseigneur Bala n'a même jamais bu de l'eau. Malgré les tortures qu'il y avait au niveau du sexe, malgré le fait que les pieds étaient tordus, qu'il y avait des bras cassés, malgré le fait qu'il n'y avait même pas une goutte d'eau. Dans ce moment, Interpol nous a dit qu'il s'agit d'une noyade. Donc voilà notre Interpol du bled là. Donc quand vous entendez Interpol là, vous aussi vous tremblez comme oh, machin et tout. J'ai dit Dominique Paya, qui est maintenant secrétaire général à la police, à la délégation générale, à la sécurité nationale. C'est lui qui était directeur d'Interpol avant de quitter de là-bas pour devenir ceci. Donc on vous dit qu'Interpol a émis ceci et cela. Les gens commencent à croire que oh, c'est l'ouvre Interpol et tout et tout. C'est toujours la bouillabaisse du Cameroun. Que quand
on dit qu'on veut t'humilier, on va t'humilier comme ça. Voilà un pays où tu vas aller chez toi pour tes vacances. On te dit tu vas aller l'heure. On t'attend ici au pays. Mais c'est quoi ça? Les voleurs sont là, les bandits sont là, et tout et tout. Mais les gens qui viennent d'un autre pays, bon, vous engagez. La dernière fois, c'était pas Diamant, un autre, le président de Feman là. Lui, ça, c'est le club. Feman, voilà, bon, voilà. Parce qu'on les appelle là-bas hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, là, leur premier ami, ce sont les policiers. C'est les commissaires. Et d'ailleurs, eux, ils marchent avec les policiers. Leurs maisons sont gardées par les policiers, les gendarmes et tout. Ils m'ont attrapé. Pas Diamant. Qui était malade. J'ai dû intervenir parce que ce n'est pas mon ami, je ne le connais pas, je n'ai même jamais parlé avec lui. Mais j'ai trouvé ça maladroit parce que vous voulez lui arracher des millions. Ce n'est pas de l'argent qui va dans les caisses de l'État. On a dû l'autre emballer arabe et tout. Tu vas avec lui, tu dis que l'argent qu'il a volé ailleurs est devenu l'argent de l'État du Cameroun, qu'il a volé ça dans les caisses de l'État du Cameroun. Donc l'État du Cameroun, c'est aux Émirats arabes, c'est en Afghanistan, c'est en Syrie. Parce que les gars là où eux-mêmes ils vont souvent là, tu ne comprends même pas où ils parlent quelle langue, où ils font comment pour endormir les gens là pour revenir avec de l'argent et tout. Mais quand ils arrivent, c'est eux donc qui coordonnent la justice. C'est eux qui donnent les injonctions à la justice. C'est eux qui appellent quelqu'un comme ça, que oui, gars, il faut m'arrêter tel, qui va venir dans tel vol. On vient, on te prend comme ça. Et vous voulez que les gens aillent là-bas? Vous cherchez les investisseurs étrangers. Quand eux-mêmes ils voient ça, comment vous faites? Dans un pays où il n'y a pas de justice, dans un pays où les procureurs, on avait vu Amougou Belling a déplacé tout un procureur pour venir déchausser Ernest Obama. Amougou Belling a un bandit. Mais il déplace les procureurs avec des gendarmes. Il ne demande même pas à Amougou Belling que toi-même le fais si ton argent ici même. Non, il ne le fait pas. Donc moi, ce qui me fait mal, comme j'ai dit, je connais les deux personnages. Mais j'en ai marre de ces règlements de compte. Mais ils quittent Paris pour aller se résoudre au pays. Et c'est de la même façon, c'est-à-dire que les gens ont des problèmes ici. Ils arrivent au pays. Si ce n'est pas le poisson, c'est une agression. Parce qu'ils savent qu'au pays là-bas, ils achètent tout le monde et puis le dossier est classé. Voilà le dossier qu'on dit qu'il est classé. Le plaignant lui-même dit que j'avais déjà classé le dossier, j'avais déjà oublié, mais je suis encore allé Kounia. C'est ça que mon ami Raymond Tcheng me dit. Que je suis allé, dès qu'on m'a dit que mon dossier est là-bas, mais quel dossier, même si c'est là-bas, tu dis que je retire, moi je ne suis plus dedans et tout et tout. Et tu laisses. Mais on a seulement condamné qu'elle doit te verser 10 millions. Et on a évalué ça comment? On a pesé le mot. Donc comme elle a dit là, ici, 1 million. Elle dit, jouer comme Paul Biya. 2 millions. Et dit encore que avec ton pied qui est comme celui de mon élo. Allez, 3 millions. Après, elle avait encore dit que regardez ta tête comme ta mère. Plus 3 millions, ça ne peut pas augmenter. Après, il t'a encore dit que regarde sa veste qui date de l'an 2000. On ajoute encore 1,5 million. Après, elle t'a dit que regarde avec ses chaussettes rouges comme si partait chez le marabout. 1,5 million encore écrit. C'est comment non? La qualité là. Quelqu'un tue sa femme au Cameroun. On lui dit 52 000 francs CFA. Et quelqu'un t'insulte. On dit 10 millions. Toi, tu sais aussi, mon frère, tu n'es pas facile. Hein? Abonnez-vous, mais. Vous tous, vous avez la gueule. Ouais. Vous tous, vous insultez. Ouais. Vous tous, vous êtes des amis. Ouais, pas, j'ai pas fini avec lui. 10 millions. Ah, ça? Mais ça. C'est-à-dire plus de 16 000 euros. Aucune condamnation. Mais finalement, l'État gagne quoi? On dit dommage et intérêt. Le dommage là, c'était quoi? Dès qu'il a fini de dire ça, tu as perdu des marchés, ta société a fermé. Parce que les insultes là ont fait que tes partenaires n'arrivent plus. Dommage et intérêt, la police française t'a arrêté et tu as passé 12 nuits en cellule. Puis on est parti avec toi au Kondengui avant de ressortir. Donc, dommage et intérêt. Bon. En tout cas, vous étiez amis. Et dans cette histoire-là, où vous saviez que tel a eu des problèmes avec une qui s'appelle Oki, l'autre compresseur, l'autre avec le président Amour. Tout ça se mélange. Et vous embrouillez les Camerounais. Vous utilisez la justice camerounaise pour régler des comptes. Régler des comptes pour des vrais problèmes avec la justice. Saisissez la justice pour des vraies affaires. Pas des affaires qui se sont passées ou bien en France. Vous dites que c'est la vraie nécessité, une enquête internationale, parce qu'on appelle ça une dénonciation.
c'est seulement 10 millions de manque d'intérêt. Puisque certainement, à cause de ça, les immeubles que tu devais construire, le terrain, tout ça a été détruit par Fleur de Lys, qui bien évidemment se trouve dans une mauvaise île de la tentation, tout en espérant sa libération, mais qui sera toujours sous condition parce que on va la sucer là-bas comme un bonbon. Même si le document, apparemment, est faux. Pour l'instant, je dis bien que depuis hier, il n'y a pas ce document à la cour d'appel. Mais c'est qu'il n'y a pas vraiment le document à la cour d'appel, avec quoi on peut vraiment le porter. Voilà donc des choses que la justice est parfois débordée. Vous allez voir un Monaïro venir prendre le terrain d'autrui avec un Monaïro et construire l'immeuble des camps. Des familles entières pleurent. Là-bas, la justice n'agit pas. Nous sommes dans un pays où vous partez acheter du terrain. Et vous découvrez qu'on a déjà vendu ça à 800 personnes. Et si vous demandez même le remboursement, c'est vous qu'on met encore en prison. D'autres vont même vous dire que moi je suis autochtone d'ici, tu crois quoi? Je ne peux rien te donner. Hein? Tu as volé mon terrain, tu l'avais vendu, tu avais acheté ça moins cher. Voilà des cas où la justice n'intervient jamais. Et du coup, ceux qui veulent aller investir au pays fuient. Parce qu'ils se disent que ça ne sert à rien là-bas. Même si tu construis ta maison, tu crois être dans une concession, on revient avec un nouveau titre foncier qui vient d'être fait. À l'instar du mandat d'incarcération de Raymond Tchengan. C'est-à-dire on te produit ça comme ça. Un nouveau titre foncier qui peut même s'ajouter, qui peut même être maintenant mieux considéré que le titre foncier que tu avais eu en 1950. Que ton arrière-grand-père avait eu. On te dit non, ton titre foncier vient périmé. Voici le nouveau titre foncier, version BIA. C'est ça qu'on va considérer. Et d'ailleurs, mon négro, au nom de l'État, tu prends ta maison et ton terrain. Tu es même quoi là? Non, c'est le cabinet civil. C'est au nom de l'État. C'est comme ça. Il profite ici. Alors, si vous voulez investir, comme notre pays est devenu un pays de féminin, y compris ceux qui vendent du terrain, ce sont des féminin. Alors, la simple chose, il faut vous assurer que ce terrain ne connaît pas de litige. Parfois, les notaires que vous envoyez, ils sont eux-mêmes débordés. Et parfois, le même terrain, eux-mêmes, ils ont déjà eu à intervenir 8 ou 10 fois et privilégier leurs amis.